Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire Foi et Lumière. Une émission hebdomadaire sur notre chaîne de télévision catholique Lumen Christi TV. L'émission de cette semaine va s'intéresser à la vie d'une jeune femme qui est un modèle exemplaire. Une femme particulièrement intelligente et brillante dont l'œuvre philosophique et spirituelle est aujourd'hui reconnue dans le monde entier. Une femme de cœur qui a su être touchée par le Christ et qui s'est tournée entièrement vers lui. Une femme moderne qui a lutté pour que les femmes soient traitées de manière égale que les hommes dans tous les domaines. Une femme qui est allée jusqu'au sacrifice de sa vie et qui a beaucoup fait pour rapprocher les Juifs des chrétiens. Elle s'appelait Edith Stein. Quel a été son parcours? En quoi est-elle modèle pour nous aujourd'hui? Quel a été son rapport avec la croix? Nous allons en parler avec nos deux invités de ce jour. La sœur Béatrice Agbo, religieuse, fille de Padre Pio, et sœur Catherine Koudjalé, religieuse au CPSP. Toutes deux philosophes. Chères sœurs, bonjour. Bonjour, cher Père. Très heureux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Ma joie est grande, vous m'enviez sans doute, parce qu'elles vont m'emporter tout à l'heure dans les sphères de la pensée philosophique. C'est avec vous, chères sœurs Béatrice et Catherine, que nous allons découvrir la personne de Edith Stein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a fait son parcours à la suite du Christ? Comment est-ce qu'elle a rencontré le Christ? Comment est-ce qu'elle a aimé le Christ, tout en gardant sa philosophie? Heureux d'être avec vous ce matin. Tout de suite, chères sœurs, j'ai envie de vous demander, mais de qui parlons-nous? Edith Stein, sœur Béatrice, qui est-elle? Merci, bonjour cher Père, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette sainte philosophe de notre temps. Alors, Edith Stein était l'une des premières femmes philosophes. La preuve, c'est qu'elle a été la première femme d'auteur en philosophie en Allemagne de son temps. Mais avant d'être tout ce que nous reconnaissons aujourd'hui, philosophe, martyr, carmélite, sainte, notons que Edith Stein est née dans une famille aisée. Dans une famille aisée, le 12 octobre 1891 à Breslau, et est morte le 9 août 1942 dans le camp d'extermination nazi d'Auschwitz, spécialement dans la Troisième Reich. Elle fut béatifiée le 1er mai 1987 à Cologne par le pape Jean-Paul II et canonisée le 11 octobre 1998 au Vatican par le même Saint-Pape. Elle est copatronne de l'Europe, patronne des JMJ, des Juifs convertis et tout le reste. Progressivement, nous allons la découvrir. Très bien. Merci, sœur Béatrice. Sœur Catherine, à quel moment de son histoire elle s'est intéressée à la philosophie? Et quelle était cette philosophie-là qu'elle a épousée? Merci, Père Alain. Edith Stein s'est intéressée à la philosophie dans le second tournant de ses études supérieures. C'est une dame qui était une jeune étudiante, bachelier à 20 ans, qui était passionnée de l'homme et de l'histoire. Donc, elle, au début, elle a embrassé un grand nombre d'études, de disciplines à la fois, et tout cela grâce au financement d'un héritage important légué par sa grand-mère. La sœur a dit tout à l'heure qu'elle était d'une famille aisée. Je pense que cela a contribué au parcours universitaire qu'elle a eu et qui lui a valu ce que nous pouvons dire aujourd'hui d'elle et toute la contribution qu'elle a apportée dans le domaine de la connaissance et de la marche à la suite de Dieu dans la voie de la sainteté aussi. Donc au début, ensuite de l'histoire, elle s'est intéressée à la psychologie
dans l'optique de connaître l'homme. Mais dans ce domaine, elle a connu une déception à cause d'un certain scepticisme qui avait le vent en poupe dans cette discipline des sciences humaines. Et elle vivait cette déception, ne sachant plus trop de quel côté aller. Quand un condisciple lui a parlé de cette nouvelle orientation philosophique qui venait d'être initiée par Edmund Husserl, que nous appelons le courant phénoménologique, qui prône un retour à l'étude des choses même, à l'intérêt des choses, ce n'est plus les idées, mais les choses elles-mêmes. Et cette approche de la réflexion philosophique l'a beaucoup intéressée, elle s'y est engagée et c'est là qu'elle a retrouvé vraiment pleinement son goût de la philosophie. Et quand vous dites phénoménologie de Husserl déjà, mais de quoi parle-t-on? En parlant de la recherche de la vérité, non pas seulement à partir des concepts, comme ça avait été promu en matière de réflexion philosophique depuis le début avec les idéalistes comme Platon. Mais ici, c'est un courant nouveau, un tournant nouveau, un souffle nouveau qui a été apporté par Husserl, qui souhaite que notre recherche de la vérité parte des choses elles-mêmes, de l'interrogation des choses. Que dit la chose, que nous dit livre la chose d'elle-même? La chose que nous voyons. La chose que nous voyons. Donc, partir de la description des choses. Donc, ça ramène vraiment au vécu. Ça nous fait quitter le ciel, les idées abstraites, pour venir dans le concret. Et c'est cela qu'elle a accroché. Elle a beaucoup travaillé avec Edmund Husserl. Elle a été son assistante pendant longtemps. Seulement, elle va vivre une des nouvelles déceptions avec ce maître-là. Parce que, là, ça a souligné tout à l'heure, qu'elle fut la première femme à présenter une thèse de doctorat dans l'Allemagne de son temps. Et alors, avec un peu de complexe, tout en reconnaissant toute sa valeur intellectuelle, Husserl marquait toujours une réticence à présenter son dossier de demande d'habilitation pour qu'elle puisse devenir titulaire d'une chaire d'enseignement. Et à un moment donné, elle va décider, tout en ayant fait beaucoup pour promouvoir cette philosophie, et elle va décider elle-même de créer une académie pour diffuser son enseignement. Et sa notoriété est partie de là. Très bien. Sœur Béatrice, vous disiez tantôt qu'elle est morte dans un camp nazi. Et quand vous la situez un peu, je me suis rendu compte que c'est en pleine guerre, entre les deux guerres mondiales. Ça veut dire que le contexte même dans lequel elle a grandi était déjà troublant. Alors dites-nous un peu, parlez-nous un peu de ce contexte-là dans lequel Edith Stein a évolué. Très bien, merci beaucoup. Je vais remonter à un peu avant la guerre. Notons que Edith Stein a perdu son papa très tôt. Et la maman devait s'occuper de l'éducation de ces 7 enfants qui restent. Parce que Edith était la 11e enfant, mais la famille a connu des décès. Donc. Et la maman devait s'occuper de ses enfants et en même temps faire avancer l'industrie de bois qu'avait laissé leur père. Voilà donc. Et Edith Stein, parlant déjà de sa mère, nous livre ceci que quand elle disait « cela est un péché », ce thème exprimait le comble de la laideur et de la méchanceté et nous en demeurions bouleversés. Edith était tellement solitaire. Elle aimait la solitude, le recueillement déjà, et que ses frères l'ont surnommé du moins le livre aux 7 sceaux. Le livre aux 7 sceaux. Et c'était une fille très intelligente et qui s'engage dans la recherche de la vérité. La recherche de la vérité et en même temps,
elle est portée par un certain altruisme. Elle a connu les 2 guerres mondiales. Et donc, déjà avec la Première Guerre mondiale, elle va travailler à la Croix-Rouge comme infirmière. Elle a pris quelques cours d'infirmerie pour pouvoir répondre à ce nouvel engagement qu'elle s'est donné pour se mettre au service surtout de ses frères juifs. Et elle va retourner, puisque en temps elle a quitté Breslau pour Göttingen, pour aller chez Russell. Mais quand il y a eu la guerre, elle est repartie à Breslau pour rendre service. Elle est repartie à l'âge de... Elle avait 21 ans qu'elle partait, donc elle est retournée à l'âge de 23 ans, afin de poursuivre sa thèse. Très bien. Donc déjà, vous voyez la tendance de cette sainte. Elle est prête à laisser ses études pour aller secourir ceux qui en avaient besoin. Et elle devient plus tard, comme l'a dit la sœur Catherine, assistante de Husserl. Et elle avait évidemment le don de compréhension de nuances, ce qui a retenu surtout l'attention de Husserl en cette jeune femme. Elle avait le don des nuances. Et c'est typiquement ceci qui est important en phénoménologie. Et donc, Edith Stein va poursuivre sa formation nourrie à la table de la rigueur intellectuelle et de la phénoménologie husserlienne. Et c'est ce qu'elle va communiquer à ses étudiants, c'est-à-dire cette même rigueur intellectuelle qui leur permet de se débarrasser de ce qui les rendrait insensibles. Donc, l'intuition, donc il faut devenir sensible aux intuitions. Et c'est justement ce qui va motiver Edith Stein, qui lui permet de regarder le réel avec beaucoup plus d'attention, de scruter ce réel en profondeur. Et donc, durant les 2 guerres, elle va garder cette aptitude, cette écoute du cœur. Donc, savoir aller vers les autres. A-t-elle eu des difficultés vis-à-vis du régime en place? Oui, elle a eu des difficultés. Et, par exemple, on lui a refusé l'habilitation. Donc, elle ne peut pas enseigner en tant que philosophe, en tant que première femme docteur en philosophie. Et elle ne pouvait que, j'allais dire, donner de petites conférences par-ci, par-là, des enseignements. Elle a même enseigné dans un lycée. En tant que docteur en philosophie, elle était obligée de le faire parce qu'il y avait une certaine phallocratie. Donc la domination de l'homme sur la femme, et puis la mentalité de son temps ne lui permettait pas de réaliser complètement son rêve d'enseigner à l'université. C'est une juive qui va se convertir au christianisme, sœur Catherine. Comment est-ce que sa foi a évolué? D'abord, elle est née, et quel a été le parcours de cette foi-là, d'Edith Stein? Merci. Et tout à l'heure, la sœur a souligné une marque de son éducation, l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. C'était une fille docile. Elle dit, il suffisait que maman dise ça c'est mal pour qu'on ait crainte de s'en approcher, et donc on va s'en éloigner. Mais cette enfance docile va céder le pas à l'adolescence, à un caractère très fort chez Edith, qui est caractérisé par ceci: je veux compter comme principe, ne compter que sur moi-même. Et une volonté, un désir très marqué de s'affirmer. Donc, en un certain sens, à l'adolescence, à partir de 14 ans précisément, elle avait une certaine fougue intérieure de s'affirmer et de prendre le contrôle sur sa vie. Et de cette période, elle-même confesse qu'elle avait consciemment et intentionnellement perdu l'habitude de prier. Pour une juive d'une famille pratiquante,
Donc, elle y avait une certaine prise de distance par rapport à ce qu'elle a reçu dans l'enfance. Et ça, nous appelons cela en philosophie plutôt une période heuristique. C'est une période de remise en cause de ce qu'on avait accueilli comme certain jusque-là, et qu'on voudrait maintenant soi-même refonder de façon certaine, de façon sûre, en partant soi-même des bases qu'on aurait posées soi-même. Donc c'est une période de recherche. Et c'est un trait de l'adolescence, de la période adolescentaire chez l'être humain, où l'on cherche à se poser en s'opposant à l'extérieur. Et c'est heureux que cette période, ce soit une période de quête. Elle avait déjà la soif de chercher la vérité et ça devient plus fort en ce moment-là. Et ça va être le moment, dans cette période où elle cherche à défendre son autonomie, ça va être en même temps la période où elle va commencer à foncer dans ses études philosophiques. En 1917, elle va soutenir sa thèse. Et c'est la période où elle se déclare clairement athéiste. Un athéiste, le mot vient du grec a, ce a ici qui est au début du mot est privatif. Ça signifie on enlève la chose qui suit. Ce qui suit théos, c'est Dieu. Donc un athée, c'est quelqu'un qui n'admet pas Dieu, qui vit sans Dieu, ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Donc elle s'est confessée, elle s'est déclarée clairement sans Dieu. Et elle a continué dans cette logique. Mais ce qui est heureux chez elle, c'est que son athéisme ne l'a pas amenée à une fermeture du cœur. Elle est restée en attitude de quête, de recherche et donc en attitude d'accueil, de quelqu'un qui est prêt à accueillir s'il découvre. Et c'est cela qui lui a permis de rencontrer la foi. À travers ce que ces biographes ont appelé des événements providentiels. Très bien. Vous pouvez nous en parler. Hein? La première étape, il faut dire, en 1919, elle a découvert l'exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola et elle a accepté de se prêter à l'exercice. Elle a vécu la retraite de 30 jours. Ensuite, elle a étudié l'école du christianisme de Soren Kierkegaard. Tout ce monde-là, elle nageait toujours dans le monde de la philosophie, des idées. Et ensuite, elle s'est intéressée également aux confessions de Saint-Augustin. Les deux étapes décisives de sa conversion, ça va être des expériences existentielles. La première, c'est un jour où elle était à la visite d'une cathédrale, précisément la cathédrale de Francfort-sur-le-Main. Elle observe une scène, une vieille femme revenant du marché, certainement avec son chariot, comme on le voit chez les mémés en Europe. Elle s'arrête devant la cathédrale, elle entre, elle va faire une visite au Saint-Sacrement, elle passe le temps d'une courte prière et elle sort, elle ressort. Cela a beaucoup intrigué Edith Stein. Elle s'est dit ceci, mais ça, elle ne l'a jamais connu. Elle n'a jamais vu ça. Et elle confesse en ces termes. C'est pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Dans les synagogues et les temples que je connaissais, quand on s'y rendait, c'était pour l'office. Ici, au beau milieu des affaires du quotidien, quelqu'un pénétrait dans une église comme pour un échange confidentiel. Cela, je ne l'ai jamais pu l'oublier. Donc, c'est une scène à laquelle elle n'était pas habituée. En fait, souvenons-nous, en arrière-plan, en arrière-fond de cela, que dans la foi juive, il n'y a pas de conception d'un Dieu personnel auquel l'individu peut s'adresser de façon solitaire.
c'est toujours le nous, c'est la communauté qui a un Dieu, qui a Yahvé comme Dieu. Ce n'est pas l'individu. Ici, elle s'aperçoit qu'il s'agit chez les catholiques d'un Dieu avec qui on peut avoir une relation personnelle. Oui. Ça l'a touché, cette scène. La deuxième scène, ça a été à l'occasion de la mort de son ami Adolphe Reynac. La veuve de son ami l'a invité pour l'aider à classer les documents, les écrits philosophiques de son mari. Oui, oui. En se rendant chez son amie Anna Reynac, Edith redoutait de rencontrer une dame effondrée, meurtrie par la douleur de ce qui venait de lui arriver parce que l'homme est mort au front durant la guerre. Elle arrivait à trouver une dame rayonnante, mais paisible. Et ça, elle s'est demandé comment ça se fait qu'en plein d'un deuil pareil, brutal, inattendu, D'où tient-elle cette force? Et elle a dit ceci. Elle écrit au sujet de Anna Reynac: la croix, pénétrant au plus profond de son être, l'a en même temps blessée et guérie. Donc pour Edith, c'est le point de départ. Elle repart de cette rencontre avec son amie veuve, avec une catéchèse vivante qu'elle venait de vivre. Sur la croix de Jésus, elle a compris désormais que la croix donne une force quand on l'accueille. Et elle déclare: ce fut ma première rencontre avec la croix et le pouvoir divin qu'elle communique à ceux qui la portent. Et jusque-là, elle a déjà découvert cette vérité qu'elle cherchait? Elle continue toujours à chercher la vérité, mais elle commence intuitivement ainsi à sentir qu'il y a quelque chose dans la foi catholique qui peut la fortifier, qui peut lui apporter la paix. La vérité, elle va finir par la découvrir avec la lecture de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Donc, elle a découvert le livre, elle l'a pris au hasard dans la bibliothèque de ses amis, de deux amis chez qui elle était en séjour. Elle a lu, elle a vu ce que la Madre disait de Dieu, de la rencontre, de la relation de l'âme avec son Dieu. Et en refermant ce livre, elle-même s'est dit, elle a dit: je me suis dit, ceci est la vérité. Qu'est-ce que recherchait-elle? Toujours la vérité? En philosophie, on ne l'a pas trouvé. Avec tout son parcours, ce parcours brillant dont la sœur Catherine nous a parlé, avec tout ça, elle n'a pas trouvé la vérité. Maintenant, elle ouvre la porte d'un couvent. Notons que l'accès au couvent n'a pas été tout de go, parce que ses directeurs spirituels d'alors lui ont demandé de penser à autre chose en attendant. Donc, pendant ce temps, elle vaquait à ses occupations intellectuelles, enseignant par-ci, donnant des conférences par-là, et s'occupant des jeunes. Et donc, partant de la nuit, de cette nuit à Palatina, où elle a rencontré la Madre avec sa théologie du cœur, elle découvrit la vérité déjà là. Elle découvrit la vérité. Et au matin, elle comprit que la vérité de l'amour n'est pas connaissance, mais relation. Et donc, avec Thérèse, s'ouvre progressivement à la vérité, ou à cette vérité. Elle marche dans la vérité, en présence de la vérité elle-même, désormais. Elle ne va plus marcher seule avec ses bouquins, cherchant la vérité, mais elle marche désormais avec la vérité. Elle vient de rencontrer, évidemment, le vrai amour. Et quand on rencontre ce vrai amour, on est tout feu, tout flamme. Et donc, tout son désir était d'aller au Carmel. Elle désirait d'aller rencontrer, d'aller vivre en présence permanente de cet amour vrai qu'elle venait de découvrir.
Et donc, elle va prendre l'habit, mais avant ça, elle entre au monastère le 14 octobre 1933. Et le 11 avril 1934, donc l'année suivante, elle prend l'habit et fait les vœux temporaires. Et c'est là, le 21 avril 1935, sous le nom de Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Très bien, Sœur Catherine, dites un mot sur ce nom. Edith Stein, hier, aujourd'hui, une fois au couvent, elle change de nom, elle devient Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Pourquoi Sainte Thérèse? Est-ce qu'elle fait allusion aux documents, aux livres qu'elle a lus de par le passé? Et elle ajoute de la croix. Pourquoi de la croix? Ouais, merci, Père. Thérèse, c'est bien dit par ses biographes que c'est en référence à la grande Thérèse par qui Dieu lui a ouvert et a levé le rideau pour lui faire voir la lumière de la vérité qu'elle cherchait, pour savoir que en fait cette vérité est en Dieu. Donc la Madre devient désormais sa maîtresse de vie spirituelle, son modèle, un peu son guide. Et c'est en référence à elle qu'elle prend le nom elle ajoute le nom de Thérèse. Et c'est elle-même qui donne la justification de son option d'intégrer la croix, la mention de la croix à son nom. Elle le dit clairement dans une confidence qu'elle a faite à un prêtre après sa profession. Elle s'exprime en ces termes. Ce fut ma première rencontre avec la croix, avec cette force divine qu'elle confère à ceux qui la portent. Pour la première fois, l'Église née de la passion du Christ et victorieuse de la mort m'apparut visiblement. Elle fait allusion à son expérience face à la veuve qui était restée stoïque. Et ce qu'elle en a tiré, c'est de là que lui vient le choix de la mention de la croix dans son nom. Et elle ajoute, elle justifie en même temps pourquoi elle a choisi définitivement l'Église catholique. Elle dit, au moment même, mon incrédulité céda. Le judaïsme pâlit à mes yeux, tandis que la lumière du Christ se levait en mon cœur. La lumière du Christ saisit dans le mystère de la croix. C'est la raison pour laquelle, prenant l'habit du Carmel, je voulus ajouter à mon nom celui de la croix. Et je fais remarquer que chez elle, la croix est toujours écrit, le mot croix est toujours écrit avec un C majuscule. C'est important pour elle. Et quel sens elle donne désormais à la croix? C'est la participation à la passion du Christ pour le salut. Désormais pour elle. Et on comprend que cela se retrouve, elle le vit jusqu'au bout. Vous avez évoqué au début son martyre en raison des circonstances de son départ de ce monde. Voilà. Donc pour elle, la croix du Christ, accueillie avec amour, dans cette croix se trouve le creuset du réconfort face aux tragédies de la vie. Désormais, elle a trouvé dans la croix du Christ ce qui donne un sens qui élève à la souffrance, contrairement à tout ce qu'elle a appris en philosophie où la souffrance, soit on nous enseigne à l'éviter, ou elle est vécue, mais avec un relent de révolte, parce que perçue comme injuste et non justifiable. Pourquoi ne se sentait-elle pas satisfaite? Elle a quand même eu trois philosophes, celle dont vous avez parlé, Sœur Béatrice, et deux autres philosophes juifs comme elle. À ces trois écoles-là, elle n'a pas été satisfaite. Bon, évidemment, Dieu se dit au cœur. Dieu n'est pas on ne retrouve pas Dieu dans le mental. Et donc, c'est avec le cœur qu'on retrouve Dieu. Et il a fallu à Edith Stein de faire ce cheminement vers ce Dieu, vers cette découverte
afin de le rencontrer concrètement, de le rencontrer comme personne et d'adhérer à cette nouvelle foi qu'elle a choisi d'embrasser, j'allais dire. Et donc, elle a rencontré évidemment Max Scheler, Husserl, mais elle n'était pas... La soif était toujours là. La soif n'était pas assouvie. Il fallait continuer par chercher. Et dans sa fougue, elle aime, dans sa quête de la vérité, elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'a pas retrouvé cette vérité. Voilà, ce qui est Catherine, progressivement, elle a commencé à tendre vers la vérité. Et en séjour dans le Palatinat, chez les Conrad, ses amis protestants, Edith commençant par les accompagner au temple pour le service du dimanche, elle fit cette remarque. Le ciel est fermé chez les protestants, mais il est ouvert chez les catholiques. Un jour, elle prit un livre au hasard dans la bibliothèque, La vie de Sainte Thérèse d'Avila, par elle-même, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je commençais à le lire aussitôt. Je fus captivé et ne pus m'arrêter avant de l'avoir achevé. Quand je fermais le livre, je me dis, c'est la vérité. Sœur Catherine, dites-nous, qu'a-t-elle découvert dans ce livre de Sainte Thérèse d'Avila, la Grande? Elle a découvert chez Thérèse que la vérité se cherche, la vérité vraie, si nous pouvons ainsi parler, vraie. Et qu'elle écrit avec un V majuscule, c'est plutôt à l'intérieur, au fond de nous où Dieu est caché et veut nous faire se dire à nous. Elle a découvert qu'au fait, loin de se réduire à un concept qu'elle a passé le temps à définir à l'école de ses maîtres, la vérité est une personne. Elle, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité, découverte en Dieu, elle conduit à l'amour. Désormais, elle a découvert l'amour profond, un amour éternel qui la captive. Voilà pourquoi, désormais, elle n'avait plus trop envie de rester dans le monde. Elle veut aller au couvent, se cacher là où elle pourra vraiment continuer à approfondir cette vérité. Tu as dit que sa vérité, c'est dans la prière. Dans la prière. Elle dit dans la prière, le silence, la rencontre. La Madre a décrit tout cela dans son livre. Elle l'a lu et elle en est séduite. Très bien. Sœur Béatrice, Benoît XVI avait-il raison de voir dans cette figure le témoin de la vérité et de la considérer comme une lumière dans une nuit de ténèbres? Une lumière dans une nuit de ténèbres. Oui, tout à fait. Je crois que Benoît XVI a pleinement raison. Parce que dans l'horreur du camp de concentration, dans ce lieu de ténèbres, Edith Stein est restée une lumière. Une lumière au point d'éclairer la nuit de tous ceux qui étaient avec lui dans ce camp de concentration. Et Eti Ilesouma, une juive aussi faite prisonnière et qui aidait à l'enregistrement des nouveaux venus, l'a témoigné qu'elle a remarqué une certaine paix et une certaine joie qui émanait de cette femme. Et la nuit même du premier jour, d'après ce qu'elle a entendu rapporter par quelqu'un d'autre, la nuit même, entre deux baraques, donc dans l'ombre, entre deux baraques, des religieux étaient là, priant le chapelet, marchant paisiblement comme si ils étaient dans leur abbaye, selon le témoignage de Eti Ilesouma. Et donc, Thérèse ne s'est pas arrêtée à la prière dans le camp de concentration. Elle a fortifié la foi de plus d'un. Elle a travaillé, elle a servi les autres, lavant les toilettes, faisant le ménage. Et donc, elle s'occupait joyeusement. Et donc, par cette présence amoureuse de l'amoureuse de la croix, tous ceux qui étaient dans ce camp
ont pu trouver cette lueur qui n'émane que du Christ. Et c'est celui qui s'est resté au pied du Maître qui reçoit cette lumière et la transmet. Et c'est ce que Edith Stein a fait. Edith Stein, une lumière dans une nuit de ténèbres, sœur Catherine. Elle considère que chaque individu porte en lui une marque divine et que reconnaître et honorer cette marque est essentiel pour une vie authentique et épanouissante. D'où son insistance sur l'importance du silence intérieur et de la prière. Êtes-vous de son avis? Tout à fait, Père. Edith Stein a dit ceci. Elle est habitée par cette conviction que nous sommes au monde pour être au service de l'humanité. Et cela, on l'a senti, elle l'a traduit par ses nombreux engagements bénévoles en tant que laïque, bien après, avant comme après son doctorat. Elle a beaucoup travaillé sur les œuvres des autres à traduire pour faire connaître. Du point de vue social, elle s'est beaucoup engagée également. Elle en a fait beaucoup pour la promotion de tout le monde, pour la réconciliation. Elle n'était pas d'accord avec le totalitarisme. Elle s'est battue. Mais finalement, après tout cela, aider l'homme dans la société, travailler à mettre l'homme debout dans la société, à écarter les jougs qui peuvent l'écraser, elle l'a fait. Ça, c'est pour montrer que l'homme est important. Mais en plus, elle a cherché également, comme la sœur l'a dit, souligné tout à l'heure, à communiquer ce qu'elle a découvert de Dieu, ce qui est la deuxième vocation et l'ultime vocation de l'homme, chercher Dieu et vouloir vivre pour pouvoir vivre avec Dieu éternellement après les affaires de ce monde. Et pour cela, nécessairement, nous avons besoin de cultiver le silence, la vie intérieure, d'aimer la prière. Et elle en a témoigné. Très bien. Sœur Béatrice, notre temps a plus que jamais besoin de conversion. La conversion à l'amour du cœur des hommes. La vie et l'œuvre d'Edith Stein peuvent-elles être pour chacun, chrétien ou non, un modèle de conversion? Edith Stein reste un modèle de conversion, un modèle que n'importe qui peut imiter. Et donc, même à travers ses œuvres, à travers ses combats pour la justice, l'égalité des sexes, ses revendications féministes, j'allais dire, elle a compris que, après tout, c'est l'humain qui est important. Et elle a décrit dans sa thèse sur le problème de l'empathie. Le problème de l'empathie, on ne peut pas parler d'empathie. On est appelé à vivre l'empathie. Et il ne peut en vivre que celui qui en a fait l'expérience. Et donc, elle nous a montré le chemin de la conversion du regard. Le regard sur soi, le regard sur Dieu, le regard sur l'autre, sur le monde, sur les choses. Et c'est une transformation totale. Et donc, à partir de sa philosophie et de sa théologie, nous pouvons changer aussi de regard. Le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres. Sœur Catherine, une juive qui devient chrétienne, pas se croire catholique, comment a-t-elle pu dépasser le mépris de ces hommes, de ces intellectuels du temps et surtout de sa famille? Parce qu'une juive qui se convertit, ça, c'est inadmissible. Oui, vraiment. C'est effectif, cette remarque. Et elle-même, elle a dit
que elle a beaucoup redouté le moment où elle aurait le lourd devoir d'annoncer à sa mère qu'elle a désormais opté pour le catholicisme. Elle a dit que ce serait la plus grande peine, la peine de sa vie qu'elle ferait à sa mère. Mais cette crainte de devoir faire de la peine à sa mère ne l'a pas amenée à renoncer à ce qu'elle a désormais perçu, clairement compris comme le meilleur chemin à suivre pour apaiser la soif qu'elle ressent, qui la brûle au fond d'elle. C'est sûr, dans le milieu des intellectuels qu'elle fréquentait, ou dont elle était aussi membre par sa position de culture, ça ne doit pas être facile. Pourtant, heureusement, parce qu'elle a tenu bon. J'étais heureuse de lire que sa conversion a fait tache d'huile. Elle a produit une contamination heureuse sur beaucoup d'autres qui l'ont suivie, qui se sont convertis également. Déjà dans le camp, la sœur Béatrice en a parlé. Voilà. Et déjà dans le monde, dans le rang, au moment où elle était encore en activité d'enseignement, déjà les 2 amis chez qui elle était en séjour, on a cité leur nom parmi les conversions qui ont suivi la sienne. Donc, on pourrait ajouter aussi sa sœur Rose. Sa sœur Rose aussi l'a suivi, ce qui a fait qu'elles étaient finalement très collées, si bien qu'elles ont pu être déportées toutes 2 en même temps et ont subi le martyre ensemble. Les mots qu'Edith Stein avait écrits des années auparavant se sont révélés prophétiques. Le monde est en feu. La bataille entre le Christ et l'Antéchrist a ouvertement éclaté. Si vous vous décidez pour le Christ, cela peut vous coûter la vie. Edith et Rosa ont été assassinés en raison de leur origine juive. Philosophe, vous êtes autour de sœur Catherine, sœur Béatrice. Quel sens pouvons-nous donner au martyr? Donner sa vie au Christ. Qui peut-être qui? Je peux commencer. Voilà, allez-y. Attends, tu m'as désigné, c'est ça? Je peux commencer. Ah d'accord, tu commences. Ok, vas-y. D'accord. Et remarquons qu'à sa crucifixion, à sa canonisation, oui, le pape Jean-Paul II l'a appelée de ce nom, la philosophe crucifiée. La philosophe crucifiée. Donc effectivement, ce qu'elle a dit là, des années avant, ça ne lui a pas, elle n'a pas eu peur de s'engager dans une voie où elle sait qu'elle sera persécutée, mais elle sait où elle va. Elle a tenu bon, comme nous avons souligné tout à l'heure. Je vois chez le sens du martyr, le martyr en grec, martyros, signifie simplement témoin. Je suis témoin de ce que j'ai vu. Les apôtres, nous avons lu ça de la bouche des apôtres ces jours-ci. Et nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous avons vu. La Madre le dit dans son livre. Il dit ce qui se passe là, c'est indicible. On a envie de laisser mourir dedans. Pour elle, le sens du martyr, pour moi, se résume dans cette exclamation de Saint Paul. Et je vois que c'est cela que Edith Stein a vécu. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Désormais, pour le trésor qu'elle a découvert de la foi catholique, qu'elle a découvert, plus rien ne la fait reculer. Plus rien ne vaut le coup. Oui. On tient encore cette phrase d'elle, sœur Béatrice. Je suis contente de tout. La science de la croix ne peut s'acquérir que quand on ressent les effets sur ses épaules. La juive et l'agnostique d'hier a fait son chemin de Damas. Sœur Béatrice, oui. Toujours le martyr. Le martyr. La philosophe crucifiée. Oui. En fait, cette philosophe crucifiée a compris très tôt que la croix, elle la porte partout où elle va.
que la croix est là déjà même depuis son enfance. Et la croix est là tout au long de sa vie. Et son bonheur, c'est d'avoir rencontré véritablement la vérité. Et donc, cette citation est une attestation d'un indéfectible amour. Amour de la croix, amour de la vérité, amour de Dieu pour l'humanité. Et notons qu'il ne s'agit pas d'un désir de souffrir, non, loin de là. Mais c'est porté par l'amour que Thérèse de Bénédicte de la Croix, que certains appellent bénie de la croix, la bénie de la croix. Bénédicte de la Croix, donc la bénie de la croix. Et donc c'est porté par cet amour qu'elle saura accepter le martyre pour le Christ et au nom du Christ. Et comme Saint Paul, elle va chanter notre fierté, c'est la croix du Christ. Très bien, sœur Béatrice, sœur Catherine. Oui, la sœur Catherine voudrait ajouter. Je voudrais ajouter un mot. Puisque nous demandons, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire aujourd'hui? J'imagine que si nous invitions aujourd'hui Edith Stein à venir nous donner une conférence dans la salle Jean-Paul II, à l'amphithéâtre Jean-Paul II, par exemple, à l'Institut Jean-Paul II aujourd'hui, ou à l'IAJP, dans une salle archi-comble, j'imagine elle pourrait terminer, clôturer ses propos en nous disant ceci. Vu qu'aujourd'hui, être athée, ce n'est pas un problème. Je fus comme vous. Mais moi, aujourd'hui, ce Dieu en qui je ne croyais pas, je suis aujourd'hui avec lui face à face, face à face. Je suis heureuse avec lui, auprès de lui pour l'éternité. Vivez votre athéisme, mais restez ouvert. Gardez le cœur ouvert et je suis sûre que Dieu a son moment où il va se révéler à vous. Très bien, vous êtes toutes deux femmes, philosophes, sœur Béatrice, sœur Catherine. On ne peut quand même pas finir cette émission sans faire un clin d'œil aux femmes. Qu'a-t-elle fait de façon particulière pour la promotion de la femme? Oui, sœur Béatrice. Pour la promotion de la femme, Edith Stein s'est battue pour lutter, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement là, contre cette phallocratie, ou dans cette mentalité qui fait de la femme un être assujetti et qui n'a sa place qu'au ménage. S'appuyant sur la philosophie d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, elle va trouver que les vocations d'hommes et de femmes sont en fait complémentaires. La femme peut bel et bien exercer une profession en dehors du ménage, du ménage où elle est appelée à vaquer aux activités ménagères, j'allais dire. Et donc, la femme peut travailler tout comme l'homme, tout en ayant à cœur l'éducation de ses enfants. C'est important pour Edith Stein. Et cela, elle a appris aux côtés de sa mère. Et donc, la femme, tout en étant femme de ménage, peut faire une profession, peut étudier, peut enseigner, peut faire tout ce qu'elle peut faire pour apporter sa part, pour apporter sa pierre à l'édification de la société dans laquelle elle évolue. Et donc, la bataille entre masculinité et féminité n'a pas de sens selon Edith Stein. C'est une vaine bataille parce que le Créateur les a fait unis et complémentaires. Très bien, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission. Vous aurez sans doute un message fort à l'endroit de tous ceux-là qui ont découvert aujourd'hui la personne, la personnalité, la philosophie, le cœur de Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Un message, sœur Catherine? Ouais. Je pense que
Edith Stein, quand nous voyons tout son parcours, surtout avant de se déclarer sa vocation à aller au Carmel, tout son engagement social, je pense qu'elle a vécu avant la lettre la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, où l'Église nous encourage les chrétiens à s'engager dans la cité, à être aux affaires de la cité, pour être là, témoins, porteurs de la lumière du Christ, pour gagner leurs frères et sœurs au Christ. Je crois qu'elle est pour nous un témoin, un exemple. Elle l'a vécu, elle l'a fait, elle l'a fait. Et voilà, donc pour moi aujourd'hui, c'est le message d'encouragement qu'elle nous adresse. Et je suis contente dans ma peau de femme religieuse d'être dans cette discipline où je peux découvrir des lumières et je suis heureuse de pouvoir les partager à toute occasion. Une lumière dans la nuit des ténèbres. Sœur Béatrice. Merci, cher Père. Ce que je retiens de la vie d'Edith Stein, c'est que Dieu est toujours là présent. Et pour sentir sa présence, nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de nous recueillir, de faire silence en nous et autour de nous. Et aujourd'hui, dans notre monde, le silence n'est plus tellement de mise. Alors, j'invite chacun, tous ceux qui nous suivent, à commencer, s'ils ne l'ont pas encore fait, à commencer par cultiver le silence. Dieu se dit au cœur. Il est là présent. Et le deuxième appel, c'est que quand nous sommes dans la science ne nous empêche pas de chercher Dieu. Au contraire, la science, ou sinon la philosophie, nous porte à découvrir la vérité. Et cette vérité, le pape Jean-Paul II l'a écrit dans Fides et Ratio. La philosophie et la théologie sont comme les deux ailes qui nous portent vers le beau, le vrai, le bon. Merci, sœur Béatrice, merci, sœur Catherine. Cela me rappelle une phrase de Edith Stein qui disait que qui cherche la vérité, cherche consciemment ou inconsciemment Dieu. Voilà. Merci de nous avoir permis de découvrir cette sainte que l'Église propose comme patronne de l'Europe, mais comme patronne de tout le monde entier. Nous estimons que le témoignage de Thérèse Bénédicte de la Croix est plus que jamais d'actualité. À l'heure où le sens fait défaut, elle a su donner un sens au mal. Dans une situation de souffrance et d'angoisse inouïe, elle a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Edith Stein a rappelé que Dieu est finalement vainqueur du mal. D'ailleurs, une de ses citations les plus connues dit « Le monde est fait de contradictions, mais la finale ne sera pas faite de ces contradictions. Il ne restera que le grand amour. » C'est bien cela, sœur Béatrice? Le grand amour, oui. Il ne restera que le grand amour. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez envie de revoir cette émission, allez sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix intercède pour chacun de vous. À bientôt. Amen.